Oui, bonjour, mon nom est John Porter de la compagnie JPC Toolset. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration sur un système d'estimation digitale, un tool chest qui va avec le programme Bluebeam. Ça a été spécialement conçu pour l'industrie de la structure de l'acier, puis des métaux œuvrés. Ça fait que pour commencer, moi ça fait 34 ans que je suis dans l'industrie de la structure d'acier. Fait que je suis semi-retiré, puis j'ai pensé, tant qu'à rester chez nous, rien faire, ben on va offrir nos services, designer des systèmes qui pourraient aider à plusieurs compagnies qui désirent faire le changement pour l'estimation digitale. Fait que ce qu'on a créé, c'est un système de toolset, toolchest, qui est basé sur le système AISC. On a aussi SIA pour l'Australie, les Indes, puis le Canada. Aujourd'hui, celle-là que je vous présente, c'est celle-là AISC qui est le plus commun. Fait que comme vous pouvez voir, c'est qu'on a un toolset qui est pour chacun des grosseurs de membrures d'acier. Fait que connecté avec toutes ces membrures-là, on se trouve à avoir du data que normalement vous n'auriez pas avec un système normal. Ça fait que ici on a nos W, puis on peut voir qu'il y a des différentes couleurs au niveau des 16 qui permettent de séparer les différentes 16 de beam par leur couleur. À ce moment-là, c'est qu'on peut assigner différentes heures de fabrication pour chacune des couleurs. Fait qu'on a nos W, on a nos WT, on a nos les colonnes. Fait que ça, je vous montrerai plus tard c'est quoi ce qu'on peut faire avec ça qui facilite vraiment à la vitesse que vous allez faire votre take-off pour les colonnes. On a des welded studs, on a les S-beam, on a les ST, on a le square qui nous permet de faire des métaux œuvrés au niveau des escaliers. On a du rebar. On a de la plaque d'acier jusqu'à un 16 de 3 pouces d'épais. Ensuite, on a nos MT, nos MC, on a nos pharangues. On a nos pharangues pour les brises sur les chantiers. Ensuite, on a nos HSS. Ça, c'est dans le circulaire, puis dans le rectangulaire. Ensuite, on a nos flat bars, on a nos boulons qui vont être installés en usine, puis on a aussi les boulons qui sont installés au chantier. On a des ancrages à l'époxy. On a nos channels. Fait que comme vous pouvez voir, c'est qu'on a vraiment beaucoup de choses au niveau des toolsets qui vous permettent de faire la structure d'acier puis les métaux œuvrés. Fait qu'on va commencer avec une petite démo. Fait qu'on peut voir ici, ce job-ci, on a un quadrillé avec des grosseurs de colonnes. Fait que pour montrer comment vite qu'on peut aller, c'est que nous autres, on est seté quand on fait un search. Au niveau de la colonne qui est une C1, une fois qu'on l'a trouvé, on sert de notre outil colonne, puis on cherche la C1. Fait qu'en faisant un search, c'est que ça nous amène au niveau de la C1 qui est une 10 à 39. Fait qu'en cliquant dessus, on peut voir que toutes les colonnes qu'il y a sur ce plan ici sont toutes rendues dans notre markup list. Fait que ça a été fait dans l'espace de un clic. Fait, si je regarde les C1, on peut voir qu'ici, ils ont tout été identifiés. Fait que si je fais la même chose avec mes C7, je vais faire un search. Puis encore là, partout ce que j'ai des colonnes C7, le système les récupère. Puis ensuite, je suis capable d'aller dans l'application, chercher pour des C7. Fait qu'au niveau du search, ça m'amène à une 8 par 8 par une demi. Je clique dessus, puis on peut voir sur l'écran, les C7 sont toutes rendus sur votre markup list. On va le faire encore une fois. On va prendre les C5. Fait qu'on va faire une recherche avec les C5. Faire un search. Voici toutes mes C5. Fait que je suis capable de les appliquer encore en faisant un search pour les colonnes C5.
Fait que je fais mon search. C'est une 7.7, une demi. Puis quand on regarde à l'écran, on a toutes les C5 qui ont été identifiés puis rajoutés à votre liste de matériel qu'on voit ici. Fait que c'est aussi facile que ça faire des colonnes. Si on regarde des beams aujourd'hui, ou bien on va rester dans fonction compte. On va aller voir au niveau des plans de framage. On va prendre nos fameux shear stud. Tout le monde aime bien les compter, ceux-là. Fait que ici, on voit qu'on a des quantités de 14. Fait moi, j'ai déjà programmé dans le système que si je fais un search sur 14, ça va tout me donner les membrures aussi que j'ai 14. Fait qu'encore là, j'applique un compte dessus. Puis je sais que ces shear studs-là, c'est des 3 quarts par 4. Fait que, on va juste mettre un espace. Fait que j'ai mes shear studs qui vont être appliqués au chantier. Pourquoi le FI qui est Field Install? Fait que j'ai juste à cliquer dessus. Puis le système va aller automatiquement dans tous les dessins pour trouver les shear studs où c'est qu'il y en a 14. Fait que moi après ça, c'est bien facile. C'est que je m'en viens ici. Je clique dessus. Puis j'ai dit partout ce qu'il y avait un compte de 14, ben j'ai 14 studs. Fait que ça va rajouter à votre quantité totale qui se trouve la colonne qui est au bout ici. Là. Fait que c'est aussi vite que ça. Si on regarde les autres dessins où c'est qu'on a été voir pour des shear studs, on en a trouvé ici. On en a trouvé sur cette page-ci. Ça fait que ça a été juste une étape, une procédure pour trouver toutes ces shear studs-là. On va faire des beams. Fait qu'on va venir ici. On va faire, on va dire, ce canapé ici. Fait qu'on est dans du HSS 6438. Ça fait que je vais retourner à mes toolsets. Puis la manière que je vais sortir à plat, c'est que c'est beaucoup de tools d'outillage à trouver parce que c'est un gros database. Mais au niveau des fonctions, c'est ici qu'on vient, puis on utilise le clavier pour trouver le matériel qu'on a de besoin. Ben, dans fonction Bluebeam, ça va nous emmener directement aux grosseurs des membrures qu'on a de besoin. Ça fait que j'ai juste de besoin de ça, c'est un 6438. Puis ensuite de ça, pour aller encore plus vite, ce que je peux faire, c'est prendre mon Recent Tool, puis tout dire, montrer aussi que sont mes membrures. Fait que ça, c'est une manière de les ramasser. Un autre petit truc, c'est que je suis capable de pogner ça ici. Je suis capable de faire un copy, puis m'en aller vu que c'est toute la même size de membrure, je suis capable de faire un copy and paste, puis il se rajoute automatiquement dans mon bill de matériel. Vous voyez, on a tous ces systèmes-là. Ça fait pour rendre ça encore plus intéressant, on va juste regarder au niveau des colonnes, c'est quoi ce qu'on a. Au niveau des colonnes, bien, on a nos grosseurs de membrures qui sont indiquées. On est capable de démontrer le grade qu'on a de besoin. Ensuite, vous êtes capable d'assigner vos heures de production au niveau de l'usine. Au niveau du chantier, c'est la même chose. Ensuite de ça, on a la longueur pour chacune des membrures. Puis ensuite, on a les poids totales qu'on a de besoin. On a les surfaces de peinture totales qu'il nous faut. Puis ensuite, on a nos heures totales pour chacune des pièces. Quoi c'est qu'il y a de beau, c'est qu'on a juste à peser au niveau des couleurs. Puis tout notre matériel il se regroupe sous la même couleur. Ou c'est qu'à ce point-là, tu es capable d'aller dans ton système, puis changer le nombre d'heures que tu veux au niveau des heures tonnes. Fait que j'ai juste besoin d'arriver puis de dire, OK, au niveau de mes colonnes, ici, on va choisir au niveau de mes heures. Fait qu'on peut voir toutes les datas qu'on a le choix avec. Fait qu'on va dire que c'est du 18 heures tonnes. Fait qu'en le changeant dans mes propriétés, on peut voir ici dans ma colonne que la production a tout changé.
Ça fait qu'il y a beaucoup de fonctions. C'est la même chose avec au niveau des finis sur votre matériel. On est capable de tout sélectionner. Puis ensuite, on s'en va dans nos propriétés. Puis on est capable de changer. On va dire que c'est tout du galvanisé. Fait que là, ici, ça a tout changé notre matériel qui est identifié comme galvanisé. Pour ceux-là, euh, fait qu'une fois qu'on a tout le matériel, on est capable de l'exporter sur un format CSV. Fait qu'on peut voir ici qu'on a tout notre matériel. Puis, encore là, tout ce qu'on voyait sur notre markup list, ben, l'exportation, ça va exporter chacune des colonnes. Il y a une autre chose qu'on fait pour ceux-là qui ont des systèmes MRP comme Stromus ou EGAF, FabTool ou PowerFab de Tekla, ou ça peut être un autre système. C'est qu'on a des interfaces qui nous permettent d'exporter l'information qu'on a de besoin en format CSV. Ça fait que ça, c'est déjà un fichier qui est pré-programmé. Fait qu'on va aller chercher on va aller chercher notre fichier. Fait que si c'est dans mon testing, puis c'est au niveau du Stromus, l'interface. Ça fait que si je viens ici, puis je regarde les colonnes qui vont être exportées, on peut voir ici les colonnes qui vont être lues par notre système MRP. Fait qu'à partir du système MRP, on va dire OK, fait qu'on va exporter notre fichier. Fait qu'encore ici, on a toutes les données que le système a besoin. Fait qu'on va l'exporter sur juste notre desktop pour tout de suite. Fait que, donnez-moi une seconde. Je vais faire un save as, puis je vais l'envoyer sur mon desktop. Save as, je vais faire mon browse, puis mon desktop. Je cite. Ça fait que ce fichier-là a été envoyé sur mon desktop. Fait qu'on va aller voir comme si le tool chest c'est spécifique à faire de l'estimation digitale, à faire votre take-off. C'est que ça va réduire votre temps comparé à la vieille méthode d'imprimer des dessins et avoir des fluos. Ensuite, j'ai mon système Stromus où c'est que je vais faire l'importation de mon fichier électronique. Fait que c'est à partir d'ici, mon système MRP, le module d'estimation qui va me permettre de finaliser mon estimé. Fait que la seule chose que j'ai à faire, c'est je vais dans mon module d'estimation, je fais l'importation de mon CSV, où c'est que je vais aller le chercher. Encore là, on a une interface qui est designée spécialement pour Stromus. Puis ici, je vais aller chercher mon fichier sur mon desktop. Juste une petite minute. Puis on est ici. Ça fait que là, lui, il va faire la lecture. Fait qu'on peut voir que la plupart des membrures sont importés. Ceux-là que le système ne reconnaît pas, c'est qu'il y a une translation qui se fait. Fait que c'est bien facile. On va dessus comme si j'ai besoin de mon HSS, mon 7 par 7 par une demi. Fait que ça, c'est la manière qui a été inscrite dans mon système Stromus. Je dis OK. Puis ensuite, c'est pas mal tout. Fait j'ai dit Next. Puis à partir de là, on va avoir une première lecture qui va se faire. Oh, excusez, j'ai juste aussi. Fait que j'ai ouvert le rapport côté production, c'est que le système il est capable d'identifier c'est quoi la membrure principale. Puis ensuite, au niveau des labor codes, il va assigner le temps qu'on a programmé avec le labor code fait dans l'espace de, je dirais, une minute. On a un rapport complet de combien d'heures qu'on a pour la quantité de matériel qu'on a. Puis ensuite, pour finaliser notre estimé, la seule chose que j'ai à faire, c'est je vais dans je vais juste former ça Windows 7. Fait qu'on peut voir ici où c'est que j'ai tout mon matériel. Fait que sur
estimé-là. La seule affaire que j'ai à faire, c'est on va rajouter, j'ai des templates de créer. Fait que on rajoute toutes les additions qu'on veut figurer au niveau pour finaliser notre prix. Puis une fois que ça c'est importé, ça connecte avec notre matériel, on paye du calcul, puis automatiquement ça nous donne notre rapport au niveau de. Il y a différents rapports qu'on peut trouver. Fait que si on l'a au niveau des course codes, fait qu'on a différentes étapes de fabrication de connecter dessus, puis le matériel. Mais ça, on peut en rajouter tout le temps. Fait que c'est un peu ça. C'est vraiment rapide pour placer un prix sur un projet. Puis l'estimation digitale, ben, c'est surtout pour optimiser vos systèmes MRP que vous avez en usine. Comme je vous dis, on est capable de le modifier pour que ça matche votre système MRP. Puis avec ça, ces nouveaux systèmes-là, il n'y a plus de, vous avez plus de besoin de fichiers Excel pour finaliser une job. Fait que si vous avez des questions, on peut me rejoindre au John P à jpctoolset.com. Puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas, merci beaucoup. Salut, bye.